Décarbonez-vous, une émission d'API News avec le soutien d'EDF. Invité Philippe Vigneault, directeur du Grand Aquarium de Saint-Malo. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors le Grand Aquarium de Saint-Malo, on va rappeler, c'est quand même un site emblématique de la Bretagne. Oui, tout à fait. C'est avant tout un site emblématique de la côte d'Emeraude et de Saint-Malo, bien entendu. Et c'est le site touristique en Bretagne qui reçoit le plus de visiteurs chaque année, entre 400 et 420 000 visiteurs chaque année. Et alors, avec également beaucoup d'espèces présentées au public. Oui, alors c'est avant tout un tour du monde qui dure à peu près 2h30. Des océans sur la trace des navigateurs malouins célèbres et qui permet de découvrir les océans de toute la planète au travers d'une soixantaine d'aquariums, environ 600 espèces et plus de 8000 individus, poissons ou coraux. Vous dites que vous êtes un site responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Grand Aquarium de Saint-Malo est un parc zoologique avant tout. Et donc, nous avons un certain nombre de missions qui font partie de notre ADN, notamment la conservation, qui est donc la sensibilisation de nos visiteurs à la préservation des milieux naturels et des animaux et des êtres vivants qui vivent. Nos partenariats avec des organismes de recherche, nos collections zoologiques étant mis à disposition de différents programmes de recherche, le cas échéant. Et c'est la pédagogie, donc nous accueillons beaucoup de scolaires, plus de 25 000 scolaires par an, et nous proposons également des animations au grand public adulte. Vous avez mis en place plusieurs actions de décarbonation. Quelles sont-elles ? Alors, au quotidien, toutes nos actions menées sont réfléchies autour d'un axe RSE et évidemment de décarbonation. Et donc principalement ces dernières années, nous avons mis en place 3 gros chantiers. Le premier, le plus important, étant la construction d'une centrale photovoltaïque sur le parking de nos visiteurs. C'est un gros chantier qui a duré pratiquement 1 an avec EDF. Un chantier qui nous a donc livré plus de 1100 panneaux photovoltaïques sur 2500 mètres carrés environ. Et ce qui est important, c'est que ça permet de produire environ 20% de la consommation de l'aquarium. Donc nous autoconsommons 20% de notre consommation énergétique produite par les panneaux photovoltaïques. Deuxième chantier, eh bien, c'est la mise en place de 20 bornes de recharge de véhicules électriques. Il y a quelques mois maintenant, à destination bien entendu de nos visiteurs, mais également de tout possesseur de véhicules électriques qui souhaiterait recharger son véhicule à Saint-Malo. Et enfin, un troisième chantier, là, qui a commencé il y a déjà plusieurs années. Ça, c'est un chantier un peu, on va dire, au long cours, c'est-à-dire que depuis quelques années, nous avons décidé de remplacer nos vieilles installations techniques et de remettre à niveau ces installations par du matériel beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace, efficient et donc moins énergivore. Et donc ça, nous avons par exemple remplacé notre système de production d'eau glacée pour fabriquer de l'eau froide pour nos animaux d'eau froide, qui est une grosse machine qui produit de l'eau glacée, mais qui génère des calories. Ces calories, nous les récupérons pour chauffer un volume d'eau qui sert à réchauffer les aquariums d'eau chaude. Donc avec la même machine, on refroidit et on réchauffe aussi en même temps. Et je précise qu'avec ces actions, vous avez réussi à obtenir un label, le label RSE. Exactement. Au sein de notre profession, nous avons été couronnés par un label RSE qui récompense notre engagement avec un statut de site engagé. Donc qui en effet reconnaît notre engagement dans sur tous les axes que nous avons évoqués précédemment. Merci Philippe Vigneault, directeur du Grand Aquarium de Saint-Malo, le Grand Aquarium qui s'est donc engagé sur la voie de la décarbonation. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.